Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va parler de ce match VfB Stuttgart Paris Saint-Germain. Donc c'est le VfB qui reçoit le Paris Saint-Germain chez eux, et donc ce sera demain soir. Évidemment, ce sera la 8e journée de la Ligue des Champions. Il y aura d'ailleurs ce fameux multiplex. Moi personnellement, je vais me concentrer sur ce match-là. Vous aurez un débrief dans la soirée et j'essaierai de voir sûrement un match le lendemain. Je ne sais pas encore lequel. Il faudra que je décide évidemment parce qu'il y aura des très belles affiches. Mais voilà, j'essaierai quand même de vous faire sur toute la semaine, de vous parler un maximum de cette dernière journée de Ligue des Champions qui va être absolument folle. Et d'ailleurs, on se retrouvera très prochainement également pour le tirage au sort. Je me rappelle plus de la date exacte, mais voilà, évidemment, je vous ferai une réaction au tirage au sort des barrages. Et donc voilà, ce match est extrêmement important puisque le Paris Saint-Germain joue encore plus ou moins ses qualifications. C'est-à-dire que s'il y a une défaite face au VfB, le Paris Saint-Germain pourrait ne pas être qualifié, ou du moins n'aurait pas vraiment son destin entre ses pieds. Il faudrait voir d'autres résultats. Maintenant, si on regarde un peu cette équipe parisienne, ça c'est l'équipe qui pourrait être alignée par le Paris Saint-Germain et l'équipe qui pourrait être alignée par le VfB. Et voilà, globalement, on a des très beaux joueurs de chaque côté. Chris Führich est un joueur assez intéressant. Enzo Milo, évidemment, qu'on connaît bien, qui est un très bon joueur. Les Welling également, qui fait assez mal sur son côté droit, notamment en Bundesliga. Undav, qui est très bon en Bundesliga également. Et je pense surtout à Angelo Stiller, qui est absolument sensationnel. Franchement, si vous le connaissez pas, si vous regardez pas trop la Bundesliga, je vous invite quand même à regarder ce joueur qui est vraiment excellent. Amin Al-Dakhil, qui était un joueur qui avait un certain potentiel du côté de Burnley, mais qui reste un joueur tout de même assez intéressant. Van Newman également est un joueur tout de même assez solide, et surtout de Mittelstedt, qu'on connaît très bien, notamment de l'Euro où il avait réalisé de bonnes performances, et surtout de la saison dernière où il avait été excellent. Et Nubel, dont on se rappelle, il avait fait un passage en Ligue 1 à Monaco, si je me souviens bien. Et du côté du Paris Saint-Germain, donc on a Doué, Dembélé, Barcola. Ça, évidemment, ça pourrait être l'attaque. Maintenant, on pourrait également voir un Dembélé plutôt ailier droit et un Doué dans ce poste de faux numéro 9, ça ne me choquerait pas non plus. Et d'ailleurs, on pourrait même voir un Désiré Doué au milieu de terrain. On a de nouvelles informations qui feraient que Désiré Doué pourrait être au milieu de terrain à la place de Warren Zaïre-Emery. Et donc, on pourrait peut-être voir Dembélé et Ramos. On en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais donc voilà, ce match est extrêmement important. Et du coup, on va parler un petit peu des deux équipes. On va commencer par Stuttgart, qui est dans une dynamique un petit peu bizarre, puisqu'ils viennent de perdre face à Mayence, mais qui récemment avait enchaîné beaucoup de victoires. Donc voilà, c'est quand même une victoire face à Augsbourg, une victoire assez impressionnante, enfin assez importante je veux dire, face au Red Bull Leipzig, une victoire pour le coup sur un très large score face à Fribourg, une victoire face au Slovan Bratislava en Ligue des Champions, mais malheureusement une défaite à Mayence, et Mayence qui est d'ailleurs une très très belle équipe, voilà, quand même 6e de Bundesliga, qui obtient de bons résultats. Si je me souviens bien, ils ont battu le Bayern d'ailleurs, à un moment donné, je me souviens plus, mais je crois que oui. Et en tout cas, voilà, Mayence c'est une équipe qui pose énormément de problèmes en Bundesliga à des grosses équipes. Et donc voilà, Stuttgart en fait partie. Et Stuttgart, ça reste quand même le 4e de Bundesliga, une équipe qui est assez forte. La saison dernière, c'était 2e de Bundesliga, avec notamment Guirassy qui avait fait une saison absolument sensationnelle. Mais voilà, cette équipe de Stuttgart est certes un peu moins bonne que la saison dernière, mais reste quand même une équipe assez compétitive et qui peut nous faire très très mal. Et d'ailleurs, je vous ai pas montré le classement en Ligue des Champions de Stuttgart. Donc voilà, Stuttgart c'est quand même 24e à 10 points, et donc ils ont une différence de but qui est en dessous de la nôtre, donc voilà, qui est à moins 1, donc évidemment s'ils peuvent gagner, ça pourrait les rapprocher également en termes de goal average, notamment ça pourrait les faire monter un petit peu plus haut, voilà, par rapport aux équipes qui ont 13 points notamment, donc ça peut être évidemment intéressant à prendre en compte. Mais voilà, du côté de Stuttgart, là il y a quand même eu un petit peu, ça a quand même pas mal tourné, avec notamment Stiller et Karazor qui ont joué, ça c'est assez habituel, mais il n'y avait pas Enzo Milo, et d'ailleurs ils ont joué avec Woltemade, donc voilà, qui est l'autre attaquant de Stuttgart, qui fait également une saison assez correcte, Führich également qui est un plutôt bon joueur, Larsen, tout ça, mais par rapport à l'équipe qu'on a vue tout à l'heure, évidemment ce n'est pas la même, et l'équipe qu'on a vue tout à l'heure ressemble plus à l'équipe type de Stuttgart, voilà, Mittelstedt, Milo, donc qui n'avait pas joué, et voilà. Et également Rouault, pour le coup, qui lui pourrait pour moi être en balance avec Chabot, donc ce sera à voir. Du côté du Paris Saint-Germain,
Là pour le coup il y a eu un match nul un petit peu bizarre face à un Reims, mais on est surtout sur la très bonne dynamique qui a fait cette victoire face à Manchester City, et surtout le Paris Saint-Germain a, comme Stuttgart, fait énormément tourner. Il n'y avait pas d'Hakimi, il n'y avait pas de Marquinhos, il n'y avait pas de Pacho titulaire, je précise bien. Il y avait un Nuno Mendes, mais malheureusement Nuno Mendes ne pourra pas jouer pour cause de suspension. Il y avait Lee, Ruiz et Doué au milieu de terrain, et voilà. Donc il n'y avait pas de Neves, il n'y avait pas de Vitinha. Donc évidemment, c'est une équipe qui est tout de même assez remaniée, pas de Barcola notamment. Voilà, une équipe qui avait totalement changé face à Reims, un résultat décevant, certes, mais bon, le Paris Saint-Germain a quand même 10 points d'avance en Ligue 1. On en avait déjà parlé sur la chaîne, j'avais fait un petit vlog, je vous invite à aller le regarder. Mais voilà, ce match du côté du Paris Saint-Germain, pour moi, est assez anecdotique par rapport à ce qui nous attend. Mais pour revenir sur le VoiFourB, moi je trouve que ce match face à Mayence a mis en lumière quelques difficultés défensives, et notamment le fait que Mittelstädt monte énormément, que Wagnoman se soit un petit peu fait prendre des fois sur son côté, que Nubel n'est toujours pas un gardien absolument exceptionnel. Donc voilà, Mayence a quand même fait très très mal à cette équipe. Donc voilà, moi je me dis notamment au milieu de terrain, je pense que ce Paris Saint-Germain est quand même au-dessus. Maintenant c'est vrai qu'on est là-bas, ça peut être un petit peu compliqué, donc évidemment c'est à voir. Et du coup là je vais regarder un petit peu les compositions. Donc pour moi Safonov n'est plus dans la discussion, ce sera forcément Donnarumma. Maintenant en défense, moi je vois bien Pacho, Marquinhos et Hakimi évidemment latéral droit. Maintenant pour moi il y a deux noms qui sont en balance pour ce poste de latéral gauche, c'est Hernandez et Beraldo. Je pense que pour Luis Enrique ça pourrait être Hernandez, mais moi j'aimerais essayer quelque chose. Hernandez, il revient pas extrêmement bien, il est correct, il a toujours son caractère, il a toujours son leadership, qui est évidemment important. Mais si on le prend en termes de niveau pur, moi j'ai adoré le match, les derniers matchs de Beraldo en défense centrale sont plutôt corrects. Il a fait de bonnes relances et globalement il ne se fait pas tellement prendre défensivement, même si comme j'en avais parlé dans mon débrief de Reims, on pouvait lui reprocher son manque d'agressivité sur le but, mais pour moi c'est plutôt une erreur des milieux de terrain. Et Pacho est un joueur qui a déjà joué arrière gauche. Donc je pense que vous voyez où je veux en venir. On pourrait tenter Pacho arrière gauche et Beraldo en défense centrale. On aurait toujours notre droitier, notre gaucher, et on aurait encore un gaucher en tant que latéral gauche, un droitier en tant que latéral droit. Et pour moi, ça, on pourrait avoir une défense à 3 très correcte, surtout que Beraldo peut également relancer pied droit, est bon dans les deux domaines. Marquinhos, pour moi, peut justement compenser un petit peu le manque de vitesse de Beraldo, et Pacho pourrait toujours être très bon physiquement. Donc ça peut se tenter, ou alors mettre un Beraldo un peu plus arrière-gauche, mais Beraldo arrière-gauche c'est quand même un joueur qui est un peu plus en difficulté, mais pour moi tout peut s'entendre. Peut-être que Luis Enrique partira sur un Hernandez, mais je pense que cette option avec Beraldo central n'est pas forcément à mettre de côté. Au milieu de terrain on aura très probablement Vitinha, Neves, et maintenant pour moi ça c'est en balance avec ces trois joueurs. Je pense que Luis Enrique devrait peut-être repartir avec Ruiz, parce que ça a super bien fonctionné face à Manchester City. En tout cas, Ruiz avait fait un bon match. Warren Zaïre-Emery n'est définitivement, a beaucoup de mal à rentrer dans les plans de Luis Enrique dorénavant. Donc peut-être qu'on pourrait voir Warren, mais j'y crois pas trop. Mais des derniers bruits de couloir, et surtout de ce qu'on a vu samedi, Désiré Doué a joué milieu de terrain. Et donc pour moi, c'est un poste auquel on pourrait le voir. Surtout que je rappelle, on n'aura pas Nuno Mendes, donc on n'aura pas de latéral qui monte. Et donc pour moi, Barcola, ça pourrait être intéressant pour lui d'avoir un Désiré Doué qui monterait et qui pourrait l'aider offensivement, et qui pourrait justement prendre un petit peu ses demi-espaces. Donc moi je partirais peut-être sur Doué au milieu de terrain, surtout qu'il a également une activité défensive assez intéressante, même si c'est moindre évidemment qu'un Warren Zaïre-Emery notamment. Et sur ses postes offensifs, alors pour moi il y a Ramos, mais l'option Lee n'est pas forcément à mettre de côté, mais personnellement son match face à Reims, j'ai pas été extrêmement convaincu, même s'il a été plutôt correct à vouloir jouer vers l'avant, mais c'était pour moi un milieu de terrain. Sur ce poste d'ailier droit, bon, on aura Dembélé, mais est-ce qu'on pourrait voir ça? J'y crois pas des masses. Donc voilà, pour moi, je pense qu'on pourrait repartir encore une fois avec un Gonzalo Ramos titulaire, même si je suis pas sûr. Et surtout, vu le match qu'il nous a fait face à Reims, encore une fois, je me pose des questions. Mais du coup, si on part du principe que Ramos n'est pas titulaire, on pourrait avoir Doué à ce poste, ou alors Dembélé comme ça, même si je pense que je préfère Dembélé sur le côté droit, et donc on pourrait avoir un Doué faux neuf, et peut-être un Lee
au milieu de terrain, ce qui me choquerait pas non plus parce que pour moi Lee est meilleur au milieu de terrain qu'en poste de faux numéro 9 ou alors peut-être un Warren Zaïre-Emery ou un Fabien Ruiz. Donc voilà, il peut y avoir beaucoup de changements dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Je sais pas trop ce que va nous faire Luis Enrique. Pour moi, il y a pas mal de joueurs qui sont dans des dynamiques soit un peu bizarres, soit bonnes. Donc à voir. Et pour moi, Ramos gagne en fait des points à être remplaçant, à être super sub, à être un finishers, comme explique Luis Enrique, des starters et des finishers, pas des titulaires et des remplaçants. Et pour moi, Ramos est plus un joueur finishers qu'un joueur starter. Donc voilà, c'est à voir et pour moi cette composition du Paris Saint-Germain peut poser beaucoup de questions et peut mener à beaucoup d'interrogations. Si on revient évidemment sur le prono, comme je vous le donne à chaque fin de ces petites vidéos preview, et bah c'est très compliqué, c'est un peu bizarre et certains pourraient penser qu'il y aurait un arrangement. Moi je suis persuadé qu'il n'y en aura pas et que le Paris Saint-Germain va jouer la gagne. Et je sais pas pourquoi, mais ce déplacement me fait un peu peur, dans le sens où on a été emmené par le Parc des Princes face à Manchester City, et le Parc des Princes, je pense, a pas mal aidé. Et c'est vrai qu'à l'extérieur, les supporters du Paris Saint-Germain sont également très importants. Je trouve qu'on gagne pas mal de matchs à l'extérieur assez importants, notamment grâce à nos supporters. Mais là, je me pose la question parce que le Paris Saint-Germain a assez mal voyagé en Ligue des Champions et voyage assez mal tout court. Et du coup, je me pose la question de est-ce que ça tiendra face à Stuttgart? Mais moi, j'en suis persuadé. Moi, je pense que ce Paris Saint-Germain va surfer sur cette victoire face à Manchester City, excusez-moi. Et surtout, voilà, on retrouve un 11 titulaire, un 11 de très haut niveau. Et voilà, même s'il y a des interrogations et qu'il n'y a pas, par exemple, Nuno Mendes, je pense que ce Paris Saint-Germain est tout de même au-dessus. Donc, mon score final, et ben moi je vois une victoire 2-0 du Paris Saint-Germain. Et je vois une victoire 2-0 du Paris Saint-Germain, je pense que ce PSG va être très solide et ne va pas encaisser de but, et je pense que on va encore une fois un petit peu galérer offensivement, mais peut-être avec un but d'Hakimi, un but de Dembélé qui est en très grande forme, ou peut-être avec un but de Barcola, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, je pense que ce PSG peut peut-être avoir des problèmes à la finition, mais quand même réussir à marquer. Mais du coup, si on regarde le classement, et bah, cette victoire avec plus 2 de goal average, donc là on est à plus 2, on aurait peut-être plus 2 si on gagne évidemment sur le score de 2-0, et on aurait 13 points. Et actuellement, si le tableau ne bouge pas trop, et bah, ce Paris Saint-Germain pourrait se retrouver, pour moi, autour de la 13e, 16e place. Parce que là, vous allez me dire, oui, mais le PSG à 13 points monte très haut. Mais en fait, pas tant que ça, parce que il y aura évidemment des équipes qui vont gagner, des équipes qui vont perdre. Si la Juventus bat Benfica, il passe à 15 points, par exemple. Donc ce Paris Saint-Germain peut en fait se replacer un peu, choper une place un peu plus élevée. Moi, je pense qu'avec 13 et plus 4 de goal average, ce PSG peut être autour de la 16e place. Ce PSG peut être autour de la 16e place, mais ça dépendra également des autres équipes derrière nous. Je pense notamment au Sporting qui joue Bologne. Si le Sporting met une valise de but face à Bologne, il passe à 13 points et on se retrouverait derrière au classement. Donc voilà, c'est à voir. Ça peut être intéressant également de voir le classement final du Paris Saint-Germain, puisque je rappelle que ça définira également quelle équipe on pourrait jouer par la suite en barrage. Donc évidemment, on suivra ça avec impatience. Et je vous avoue, j'ai vraiment hâte de ce match. Et je verrai justement quel match je vous ferai après comme petit débrief. Mais je pense qu'on fera peut-être un récap Ligue des Champions complet. Ou alors je vous parlerai peut-être du match du Barça et je vous ferai derrière un autre récap sur les autres matchs. Les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Surtout abonnez-vous à la chaîne, c'est super important. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.